exercices de crise nucléaire sont programmés chaque année dans le cadre interministériel et tous les 3 ans sur chaque site nucléaire doté d'un plan particulier d'intervention. Aujourd'hui, un exercice national se tenait sur et autour du site de l'usine Areva La Hague. Nous sommes justement en direct avec Monsieur Martinet qui représente le groupe Areva et plus particulièrement l'établissement de La Hague. Monsieur Martinet, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous revenir un peu en arrière et nous parler du scénario qui était mis en place pour cet exercice ? Alors le scénario mettait en jeu en fait un incendie dans une salle de l'usine de La Hague, salle dans laquelle se trouvaient des boîtes à gants de conditionnement du plutonium. C'est un exercice bien sûr qui était national de sécurité civile, je rappelle. Derrière, l'exercice a prévu que un incendie se déclare, qu'il soit difficile à maîtriser, et ensuite qu'un plan d'urgence interne soit déclenché peu de temps après. Oui. Voilà, donc le scénario mettait en jeu également 2 blessés. Il mettait en jeu effectivement également des interfaces avec la préfecture, avec l'ASN, avec l'IRSN, avec bien sûr le poste de commandement national d'Areva. Comment l'exercice s'est-il déroulé à l'intérieur de l'usine et plus particulièrement quelles mesures de sécurité ont été prises à cette occasion ? Voilà, à partir du moment où effectivement on sait que je dirais l'incendie n'a plus être maîtrisé et que cet incendie mettait en jeu des rejets de particules radioactives dans l'atmosphère, on a, dans le cadre de nos procédures, un déclenchement immédiat du plan d'urgence interne, la mise à l'arrêt des installations concernées, également la mise à l'abri ou en confinement des populations et des salariés qui pourraient se trouver sous le panache ou sous la dispersion des particules radioactives. Donc dans ce cas précis de figure, nous avons évacué 228 personnes dans le cadre de l'exercice qui se situaient potentiellement sous le panache. Elles ont été effectivement munies de poncho et de demi-masques. Elles ont été mises en sécurité dans le restaurant 3 qui est à l'extérieur du site, et les autres personnes sur l'ensemble du site ont été mises à l'abri, avec interdiction de sortir des bâtiments. Parallèlement, bien sûr, en termes de mesures de sécurité, les forces de première intervention sont intervenues sur l'atelier concerné. Ensuite, après repérage, la force locale de sécurité a été contactée, elle est intervenue pour porter secours. Voilà l'ensemble des mesures de sécurité. Bien sûr, ça c'est tout ce qui est secours aux victimes. Et par la suite, comme je vous l'avais dit, on a déclenché un PUI, donc gréement d'une cellule de crise vers les 9h30. Monsieur Martinet, quel bilan, même provisoire, à l'heure actuelle, pouvez-vous tirer de cet exercice ? Alors il est un peu tôt puisque à l'heure où on se parle, l'exercice n'est pas terminé. Néanmoins, je pense que l'exercice a montré qu'effectivement il y avait une grande mobilisation, un grand professionnalisme des équipes sur le site qui jouaient cet exercice. On aura certainement à revenir sur, bien sûr, puisque ça rend plus complexe, toutes les situations d'échange aux interfaces avec nos partenaires qui jouent avec nous aujourd'hui. Donc un retour d'expérience qui sera de toute façon bénéfique et vous en tirerez donc les enseignements bien qui s'imposent. Oui, il sera organisé assez rapidement, à la fois en interne sur le site, mais également avec les parties prenantes que sont l'ASN, la préfecture, etc. C'est d'autant plus important que, comme je disais, chaque exercice est différent. Et donc il y a à apprendre de chaque exercice de manière à progresser et à renforcer la sécurité et la sûreté sur le site. Monsieur Martinet, avez-vous quelque chose à ajouter avant de clore cette interview ?
Je dirais simplement que voilà, on a eu l'opportunité supplémentaire de pouvoir s'entraîner et améliorer la sûreté et la sécurité du site dans le cadre de cet exercice aujourd'hui. Bien, merci pour votre intervention directe sur l'antenne de IFM, Monsieur Martinet. Et puis, rendez-vous dans 3 ans alors à ce moment-là. Entendu. À très bientôt. Merci, au revoir.